L'épisode précédent, on a fait le modèle user. Maintenant, on va s'occuper du cocktail. Hop, toujours pareil, je crée un fichier unitaire, encore une fois, par convention, pas forcément par règle, mais par convention. Un modèle représente l'objet de façon unitaire. Du coup, je vais copier-coller hop, ce que j'ai fait dans user. Par contre, je vais apporter des modifications. Alors, toujours pareil, on ramène le datatype de Sequelize, on ramène hop, la base de données. Par contre, j'ai vu que j'avais fait une petite erreur. Attention, on est sensible à la casse. Ici, j'ai mis un B minuscule, alors que ma variable, c'est D et B majuscule. Hop, voilà. Sinon, ça ne passera pas. Donc, tac, ici B, donc le modèle cocktail. Toujours pareil aussi, les modèles, ils commencent par des lettres majuscules. C'est utile pour l'ORM, parce que du coup, quand il va commencer à synchroniser, et on va le voir après, il préfère ce formalisme-là. Encore une fois, vous pouvez tout à fait changer, hein, c'est vraiment pas un problème. Donc ici, ce sera hops, user ID, donc c'est un integer 10, évidemment. Hop, integer de 10. Je n'autorise pas la valeur par défaut, il n'y a pas de problème. Je n'autorise pas le nul. On a dit qu'il y avait un nom, description, recette. Donc ça se termine ici. Pareil, je vais laisser le soft delete et je m'occuperai et j'exporte, pardon, hop, ma variable cocktail, ok, qui est ici, c'est impeccable. Donc l'idée, ça c'est bon. Le nom, eh ben, c'est du string 100. Ça on va laisser. Alors ensuite, hop, la description. Dans la base de données, ça doit être du long text. Ici, pour Sequelize, ce sera texte. Et la recette, je vais faire pareil. Hop, du texte. Par contre, description, hop, c'est pas unique. J'en ai pas besoin. Hop, je vais lancer aussi un default value à rien. Voilà. Et la recette, alors j'enlève ça. Et pareil, c'est default value rien. Hello nul. Alors évidemment, on peut encore mettre des paramètres, mais là pour l'exemple, on fait du simple. Ok, ça c'est bon. C'est impeccable, j'exporte bien la chose. Ok. Alors, si vous voulez, si vous cherchez un type, en général, c'est pas bien compliqué sur Sequelize. Il suffit d'aller là-dedans, de faire Sequelize modèle. On devrait tomber assez rapidement. Et on va faire data type. Voilà. Et ici, donc, les différents types utilisés par Sequelize et la correspondance de ce côté-là dans la base de données. Donc si vous cherchez effectivement comment dire à Sequelize ce qui correspond aux bases de données, vous avez tout ce qu'il faut ici et vous en avez pas mal. Certains sont spécifiques, par exemple pour PostgreSQL, puisque Sequelize prend en place, en termes de dialecte la base de données PostgreSQL, mais la plupart sont génériques, donc vous avez absolument tout ce qu'il faut ici, et encore quelques exemples dessous. Tout se situe à peu près ici, hein. Vous avez, une fois que vous êtes rentré dans les data types, eh ben, vous avez les définitions, les modèles, les hooks, on en fera, et tout ce qu'il faut pour définir correctement vos modèles. Ok, donc nos modèles sont réalisés, user et cocktail, on fait les exports, et bien maintenant on n'a plus qu'à brancher tout ça dans du routage, donc pour avoir les différentes ressources. Dans les prochaines vidéos, on va s'occuper du routage de la ressource user.